Modération. Je voudrais apporter une petite correction sur ce que je viens de dire. Suivant les statuts de l'OIF, la candidature est individuelle. Ce ne sont pas des candidatures de pays. Donc, ce n'est pas la candidature de la République démocratique du Congo, mais la République démocratique du Congo porte la candidature de Mme Juliana Lumumba à l'OIF. Donc, il y a une petite différence. Bon, merci beaucoup d'être là. Je crois qu'elle venait de vous présenter les cadres. C'est le samedi 11 avril 2026 que les femmes leaders de toutes tendances confondues, nous nous sommes réunis. C'était d'abord après des concertations que nous avions décidé que nous devions accompagner la candidature de notre sœur Juliana Lumumba. Et nous nous sommes réunis le 11 avril, c'était samedi passé, pour décider que nous devions être là derrière cette candidature. Donc, nous, femmes leaders de la République démocratique du Congo, ici, les sphères politiques, académiques, économiques, judiciaires, culturelles et de la société civile, avions pris la décision de soutenir la candidature de Mme Juliana Amato Lumumba dans le cadre de l'élection prochaine du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Notre démarche de soutien à cette candidature, que nous rendons aujourd'hui publique et solennelle, rentre dans le cadre d'une lecture à partir des mutations en cours au sein de l'espace francophone, mais aussi dans notre conviction profonde que nous avons de la francophonie, qui demeure aujourd'hui encore un instrument stratégique majeur au service du dialogue, des cultures, de la stabilité internationale, de la solidarité et du rayonnement partagé de ces États membres. La voix que nous portons ces jours est celle d'une mémoire et d'un engagement. Elle s'inscrit dans l'héritage de grandes figures de dignité telles que Kipa Vita, brûlées vives en 1706 par les flammes de l'injustice. De Marie-Clémentine Anouarit Negapeta, sauvagement assassinée en 1964 pour sa dignité. Et cette voix se prolonge aujourd'hui dans le courage silencieux de millions de femmes congolaises longtemps meurtries qui appellent à une reconnaissance accrue de leur rôle dans la construction de la paix et de la société. Notre voix exprime également l'aspiration d'un peuple à contribuer pleinement à la construction d'une francophonie plus inclusive, plus équilibrée et résolument retournée vers l'avenir. En effet, la francophonie traverse aujourd'hui une phase de redéfinition, marquée par des attentes accrues en matière de légitimité, d'équilibre et d'impact concret. Dans ce contexte, le choix de son leadership revêt une importance particulière. La candidature de Mme Juliana Amato Lumumba s'inscrit donc dans cette perspective. Elle présente à nos yeux plusieurs atouts convergents avec les orientations que la plupart des chefs d'État et des francophones appellent de leur vie, à savoir une capacité à incarner une francophonie davantage en phase avec ses réalités démographiques et culturelles. Une approche fondée sur le dialogue, la coopération, la co-construction et la consolidation de la paix. Une attention particulière apportée à la jeunesse, aux femmes
et aux nouvelles générations francophones. Et une volonté d'inclure la francophonie dans les grandes transitions contemporaines, notamment numériques et environnementales. La République démocratique du Congo, notre cher pays, en tant que premier espace francophone par sa population et acteur central des équilibres environnementaux et stratégiques mondiaux, occupe la place spéciale dans l'avenir de la francophonie. Dans ce contexte, le choix de la secrétaire générale représente une opportunité importante de renforcer la cohésion et la crédibilité de la francophonie, en reflétant davantage la diversité et les dynamiques de la compétition. C'est pourquoi nous nous permettons d'attirer l'attention sur la portée de cette candidature, qui, dans cette optique, s'agirait moins d'un choix circonstanciel